Bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignantes et enseignants qui ont osé la reconversion. Chaque jour, jusqu'à Noël, je vous invite à découvrir une nouvelle histoire de prof-casteur ou de prof-casteuse. Vous savez, ces profs passionnés qui ont osé se lancer dans l'aventure du podcast. Inspirants, créatifs et souvent surprenants, leurs récits montrent que nos compétences de prof brillent bien au-delà de la salle de classe. Alors installez-vous confortablement et ouvrez sans plus attendre une nouvelle case de ce calendrier de l'Avent. Hello, je m'appelle Valentine, j'ai 30 ans et même si je ne suis pas enseignante, j'ai toujours été fascinée par le monde de l'éducation. En fait, cette fascination, elle vient de mon entourage plus ou moins parce que j'ai beaucoup de mes proches, dont ma mère, ma tante, mes grands-parents aussi, qui étaient professeurs. Et même en grandissant, j'avais beaucoup de proches, des parents de mes copines ou des choses comme ça, qui étaient professeurs. Et puis après, j'ai des amis qui sont aussi devenus profs. Donc j'ai vraiment toujours baigné un petit peu dans cette culture-là, on va dire. Et en fait, moi, ce qui m'a toujours frappée, c'est à quel point les profs des histoires de fous à raconter. C'est vraiment parti de cette base-là, je me suis dit, mais c'est dingue, si on ne connaît pas de prof dans son entourage, personne ne pourra savoir à quel point il se passe des choses soit hyper belles, soit hyper compliquées. Et en fait, c'est pour ça que j'ai voulu lancer mon podcast, c'est pour raconter justement la vie des enseignants, la vie des profs. Et donc, c'est comme ça qu'est né De l'autre côté du tableau. Pourquoi de l'autre côté du tableau ? Parce qu'en fait, c'était pour exprimer l'idée de passer dans les coulisses de l'enseignement. Donc, chaque épisode aborde un sujet clé. On va mettre en avant une situation spécifique ou ça peut être aussi un overview de leur carrière, de leurs histoires à eux, en fait, pourquoi ils en sont arrivés là et comment ils en sont arrivés là. Donc en fait, j'avais surtout envie de mettre ça en avant. Le fait que c'est une profession où il y a énormément de dons de soi et énormément aussi de patience, de passion, de très belles valeurs, je trouve. Donc c'est un podcast que je sors tous les 15 jours sur le sujet, un lundi sur deux. Au niveau du format, on est plutôt entre 30 et 45 minutes. Voilà, parce que je voulais quand même garder quelque chose de pas trop long pour que ça soit bien impactant. Et l'idée du coup, c'est d'interviewer des professeurs de la maternelle aux études supérieures, que ce soit de la primaire, du collège, du lycée. Voilà, tout en restant peut-être un petit peu plus axé sur la partie éducation nationale vraiment, parce que dans ce cadre-là, on est vraiment dans le système éducatif gouvernemental et je pense qu'il y avait aussi pas mal de choses à dire de ce côté-là. Donc c'est pour ça que j'axe un petit peu plus le podcast sur le sujet. Je me rends compte du coup du métier de professeur, ce que c'est. J'avais déjà quelques petites idées évidemment de ce que c'était en réalité dans la salle de classe, mais en fait le fait d'interviewer des professeurs qui me racontent leur quotidien et eux, en fait, comment ils en sont arrivés à là, me rends compte vraiment des différentes compétences qu'ils ont. Donc c'est assez intéressant sur cette partie-là. Je le remarque parce qu'en fait, toutes les personnes que j'interviewe ont une certaine facilité à s'exprimer sur un sujet. Ils sont hyper pédagogues, ils ont une façon d'expliciter les choses qui est très limpide et je le vois en fait parce que ça déroule facilement, c'est plutôt simple de les interviewer et aussi ils ont des vraies hypothèses de résolution à chaque problème, à chaque question posée. C'est-à-dire que ils vont avoir cet art d'argumenter, encore une fois. Il y a aussi une autre compétence que je remarque aussi beaucoup chez les profs, c'est qu'ils sont très polyvalents. Donc pour moi, c'est vrai que le fait de monter un podcast, ça répond totalement à cette problématique parce que il faut être polyvalent quand on fait son podcast. Ça m'a permis de développer ma créativité parce que c'est un vrai média où on a le champ libre sur tout ce qu'on fait. C'est vraiment du 360 et on va gérer en fait de A à Z le processus. J'ai aussi amélioré la façon d'interviewer les gens, mon élocution, la façon d'anticiper les potentielles questions, les potentiels sujets qui peuvent arriver ensuite. Comment faire venir des thématiques spécifiques, après déterminer ce qui était intéressant ou ce qui était peut-être plus de l'ordre du détail. J'ai aussi appris à monter. Donc ça, c'est assez assez long et il faut avoir beaucoup de patience encore une fois là-dessus. Donc voilà, donc je pense que tout ça, c'est une polyvalence que beaucoup de profs ont. Aussi une ouverture d'esprit et le fait de travailler sur un sujet de A à Z. Mais voilà, moi ça m'a apporté énormément de choses. J'ai des retours de personnes en fait qui ont envie de participer au podcast, d'autres qui du coup connaissaient pas du tout l'envers du décor en fait de certaines professions. Donc c'est comme les professeurs qui sont en REP par exemple. En fait, on est confronté à plein de réalités, plein de situations différentes qui sont vraiment un reflet de la société. Déjà, il m'a ouvert les yeux sur des réalités que je ne connaissais pas forcément, dont j'avais entendu parler, mais
pas à ce point-là. Parce qu'en fait, les profs ont des parcours tellement variés et entendre leurs histoires, ça donne vraiment une perspective complètement différente sur le système éducatif. Donc avant, effectivement, j'avais en tête que les grandes lignes. Maintenant que je vois ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire des personnes en fait avec des espoirs, des frustrations, des moments de fierté, mais aussi de doute, c'est beaucoup plus complexe et c'est très humain en fait. Et en lançant ce podcast, j'ai aussi développé moi des compétences. Par exemple, interviewer quelqu'un, c'est pas juste poser des questions. Ça va être écouter attentivement, faire une écoute active, d'anticiper la suite, de rebondir, etc. Et puis il y a aussi toute une partie technique que je maîtrisais pas du tout avant, la gestion de la diffusion, l'hébergement, les plateformes, les différentes plateformes d'hébergement. On va avoir toute la partie communication aussi, comment on va gérer sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on va mettre en avant, quel DA on va créer, comment en fait on crée aussi toute la partie faire des montages un petit peu vidéo, un peu sympa justement pour communiquer sur le podcast. Donc voilà, ça m'a appris plein de compétences aussi techniques. Mais c'est surtout, le podcast, ça m'a permis aussi de créer des vraies connexions et de rencontrer des gens. Et ça, pour moi, c'est hyper important parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on s'enrichit. En fait, et même si on va avoir une passion de base, le fait de travailler encore plus dessus, de rencontrer des gens qui sont dans la même thématique, qui en fait te font ouvrir un petit peu plus ton schéma de pensée ou la façon dont ça se passe, ça, je trouve ça hyper enrichissant. Et du coup, tu deviens encore plus passionné par ce que tu faisais déjà. Donc, je pense que tout le monde devrait envisager en fait de lancer son podcast parce que c'est un média qui reste assez intime, assez facile d'accès aussi, et c'est un super moyen de partager en fait ce qui te passionne. Peu importe le sujet, moi c'était l'éducation, c'est un format très accessible, t'as pas besoin d'un gros budget pour commencer, donc tu prends juste ta voix, un micro, une thématique qui te passionne, et en fait ça s'entend tout de suite. Donc n'hésitez pas, et si vous voulez me contacter aussi, moi je suis sur Instagram de l'autre côté du tableau, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravie de discuter avec vous. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Avant j'étais prof. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains. Si cette case du calendrier de l'Avent a réveillé en vous l'envie de prendre un micro, sachez que je viens de jeter un œil dans ma hotte et que j'ai peut-être ce qu'il vous faut. 30 jours pour créer ton podcast, ça vous parle ? C'est la formation en ligne que j'ai créée avec ma collègue Solène pour faire le lien entre mon amour pour l'enseignement et ma passion pour le podcast. On y a déjà formé une vingtaine d'élèves et la majeure partie d'entre eux sont ou ont été profs. On y propose 30 leçons, 30 exercices, des tutos, des templates et une communauté privée pour vous aider à avancer pas à pas dans la création de votre émission. Thématiques, formats, identité sonore et visuelle, matériel et logiciel, enregistrement, hébergement, diffusion, statistiques ou encore communication, tout cela n'aura bientôt plus de secret pour vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site formationpodcast.podia.com et comme c'est bientôt Noël, j'ai glissé une petite surprise dans la description de cet épisode. Chaque prof invité dans ce calendrier possède un code promo que vous pouvez utiliser. Ainsi, vous bénéficiez de 10% de réduction sur l'intégralité du programme tout en soutenant un profcasteur ou une profcasteuse. L'accès au programme est illimité, mais le code promo, lui, disparaîtra à peu près en même temps que vos bonnes résolutions, c'est-à-dire au 31 janvier. En attendant, prenez soin de vous, profitez des fêtes et rendez-vous demain matin pour ouvrir une nouvelle case de votre calendrier de l'Avent.